Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter au maximum de ce magnifique week-end ensoleillé. C'était vraiment le top, cette chaleur, ce soleil, ça donne des nouvelles énergies, ça dynamise, vraiment le top du top, superbe week-end. En tout cas, j'ai adoré. Alors quand je vous ai quitté vendredi, je vous avais parlé de quelque chose de nouveau que je voulais vous proposer. Alors, cette chose, en fait, c'est un tirage de tarot concernant les énergies de la semaine à venir. J'aimerais vous proposer ça tous les dimanches soirs. Alors, je vais déjà tester une première fois aujourd'hui. Je me réjouis d'avoir vos retours. Si vous appréciez ces tirages, si vous avez envie que je continue. Euh, mais c'est vraiment un tirage général, donc j'aimerais quand même préciser que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui vous parle et puis laissez couler ce qui ne vous parle pas. Essayez pas de chercher qu'est-ce que ça peut être, d'aller chercher la petite bête là où il n'y en a pas, hein, on est d'accord. Alors voilà, je vais commencer avec le tarot. Ensuite, je vais vous proposer de tirer une carte de l'oracle des fées. Je vais aussi tirer quelques cartes du Lenormand. Et puis, j'aimerais vous parler de l'oracle de mon amie Sylvie, l'être essentiel, hein. C'est elle qui a fait les cartes, mais je vous en parlerai donc un petit peu plus tard. Voilà. Mais je voulais déjà vous montrer, hein, le dos des cartes que je trouve superbe. Voilà. Alors je vais tout de suite commencer avec donc le tarot, le tarot classique, hein, tarot de Marseille. Voilà. Alors, je vais faire une coupe déjà. Alors, j'aimerais donc avoir des informations générales concernant la semaine à venir, donc du 1er mars 2021. Voilà. Alors, on a le valet de coupe, le battleur. Alors, avec ces deux cartes déjà, on voit qu'on va nous proposer quelque chose de nouveau, hein. Donc, le valet de coupe, peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein. Donc, les coupes, c'est les émotions, les sentiments, etc. Quelqu'un qui aimerait vous proposer quelque chose, hein. Il vient là avec sa coupe, on pourrait penser qu'il veut vous proposer quelque chose. Et puis, donc, le magicien, le battleur, la carte numéro 1 qui montre qu'il y a un nouveau départ, donc un commencement, je dirais plutôt même qu'un nouveau départ. Il y a le commencement de quelque chose, donc ça pourrait être quelque chose de sentimental, hein. Quelqu'un qui viendrait vous proposer quelque chose, peut-être un rendez-vous, peut-être une sortie, un voyage, etc. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et puis on voit encore une carte de renouveau, donc le l'as de bâton qui annonce un nouveau départ, hein. Donc la semaine prochaine, ça pourrait être une semaine. En plus, c'est la semaine du 1er mars, donc on commence un nouveau mois aussi, hein. Mais avec cet as de bâton, il y a vraiment aussi une énergie de nouveau départ. Et puis on a la force, hein, est le soleil aussi, hein, l'été, la chaleur, la force. On ne parle pas du tout de force physique, hein. Ici on parle vraiment d'une force, je dirais, de caractère, une force mentale, hein. On peut nous amener de la force. Et puis ouais, on pourrait aussi nous dire que on a souffert, hein, on est un peu en réparation, hein. Et du coup, ces énergies de renouveau, elles pourraient peut-être nous donner un petit coup de pouce, hein, pour nous guérir peut-être de certaines blessures qu'on a eues, hein, peut-être qui nous permettraient justement d'aller de l'avant. Et puis oui, bien sûr, hein, évidemment, on a été blessé, puis à un moment donné, on doit faire un choix, hein. Alors qu'est-ce que c'est ce choix, hein? On va essayer de voir plus loin. Et oui, l'as d'épée. L'as d'épée, ouais, ça nous permettra, peut-être ces propositions qu'on va recevoir nous permettront de trancher, justement, parce qu'on doit faire un choix. Peut-être ce choix, il n'est pas vraiment facile à faire, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis, on montre que les énergies sont bonnes pour trancher, pour aller de l'avant. Et puis, magnifique, dernière carte. On a la fête, hein, donc la fête d'un événement, peut-être justement la- la- le succès, la fête, pour nous-mêmes, hein, de se dire, ben ouais, c'est chouette, maintenant je vois que
que j'ai été blessée ici avec ce 9 de bâton. Je suis blessée, mais je me répare. Et puis, on doit faire un choix, hein, le choix de rester blessé, de rester dans cette énergie quelque part de victime, ou alors de se dire, ben, ok, j'ai été blessée, qu'est-ce que j'en fais, hein, et avec l'as d'épée, on a vraiment cette énergie pour aller de l'avant, pour décider, pour trancher pour nous-mêmes. Et puis, on voit qu'avec le 4 de bâton, on, on peut en nous-mêmes fêter cet événement, hein. Donc, magnifique tirage là pour cette énergie de la semaine à venir. Des propositions, du renouveau, des nouveaux départs, de la force mentale, de la force de caractère, de la force, de l'énergie en tout cas, pour pouvoir se guérir et aller de l'avant. Très belle carte. Alors je vais maintenant poursuivre avec le Normand. C'est des cartes qui sont toutes nouvelles pour moi, alors je vais plutôt y aller à l'intuition, hein, parce que je ne les connais pas toutes. C'est pas non plus le but de les apprendre par cœur, hein, mais j'aime bien travailler, si je peux dire ça comme ça, j'aime beaucoup travailler à l'intuition, hein. J'ai comme des messages qui viennent, des, des, des mots, hein. Voilà. Alors, je vais aussi faire avec la coupe. Je vois qu'aucune carte ne veut tomber, ne veut sortir. Donc, les énergies générales de la semaine du 1er mars 2021. Alors, nous avons les deux portes, la lune, l'étoile. Alors, pour moi, les deux portes, ça montre qu'on a encore un choix à faire, hein. On doit choisir une direction, clairement. On arrive au bout d'une route et puis il y a donc un escalier qui part à gauche et un escalier qui part à droite, lequel on va choisir de prendre. Et puis avec la lune, j'ai vraiment envie de vous dire, il faut suivre son intuition. Souvent, on sait quel chemin prendre, mais on a peur. Des fois, on ne sait même pas de quoi on a peur, on ne sait même pas pourquoi on a peur. Et souvent, les peurs sont infondées parce qu'elles se basent sur un passé qui n'existe plus, sur un passé duquel on a évolué, hein, bien sûr, mais c'est toujours légitime, on a toujours peur de quelque chose qu'on a vécu. Et puis avec l'étoile, j'ai envie de vous dire que en fait, vous êtes protégé, vous êtes protégé. L'étoile, c'est vraiment une belle carte qui vous dit, mais ne craignez pas la route que vous devrez choisir. De toute façon, elle sera bonne pour vous, en tout cas dans ce tirage, parce qu'on est là pour vous aider, pour vous guider. Et puis, on a encore, oui, ben voilà, les tulipes avec le message, ouais. Vous devez prendre une route, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Quelque part, prenez peut-être un moment pour méditer, pour vous retrouver à l'intérieur de vous, pour aller trouver cette réponse que vous connaissez, cette réponse que, quelque part, ben, est évidente aussi. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment, il y a l'étoile au-dessus de vous, l'étoile qui vous guide, et puis vous allez recevoir un magnifique message. Avec donc les fleurs, le cadeau, vous allez recevoir un magnifique cadeau, et puis avec ce cadeau, avec ces fleurs, il y a un petit message, hein. Alors peut-être aussi essayer de visualiser un, un mot, un mot qui pourrait venir dans votre esprit sans réfléchir, un mot qui viendrait, et puis prenez ce mot comme un, comme un message donc de vos guides, de votre étoile, hein. On va continuer avec l'oracle des fées. Donc si on résume un petit peu ce tirage jusqu'à maintenant, donc on a une proposition de quelqu'un de, je dirais, qui a une certaine douceur, une certaine, en tout cas beaucoup de sincérité, quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'amour, qui veut vous proposer peut-être un peu timidement quelque chose. C'est quelqu'un qui est peut-être pas très sûr de lui parce que ben, il vous connaît peut-être pas très bien et puis il sait pas trop comment vous pourrez réagir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui aimerait faire quelque chose avec vous,
qui va vous proposer quelque chose. Ça pourrait vous amener du renouveau par rapport à... Vous avez peut-être été blessé par le passé, ces propositions, elles pourraient vous donner comme un nouveau souffle. Et puis, bien sûr, vous allez devoir choisir, mais vous avez en vous cette force, cette envie d'aller de l'avant, hein, d'avancer. Et puis, vous allez pouvoir célébrer justement ce nouveau départ. Ensuite, ça nous dit justement que vous avez un choix à faire par rapport à ces deux portes qui se présentent devant vous. Suivez votre intuition, ayez confiance dans les messages que vous recevez, dans vos rêves, dans, dans vos demandes à l'univers. Les réponses viennent, mais des fois on cherche trop loin, on cherche des messages trop loin alors qu'ils sont juste devant nous. Et puis ça va vous amener à un magnifique cadeau, un magnifique cadeau avec un magnifique message. Voilà, donc maintenant on va demander à l'oracle des fées les énergies générales de la semaine prochaine. Alors, on a la fée du jasmin qui dit « Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. » Donc pour moi, ça me fait vraiment penser justement à la méditation, à rentrer en soi, à aller voir qu'est-ce qu'il y a en soi. Et pas oublier qu'en fait, quand on médite, quand on entre à l'intérieur de soi, on peut aller là où on veut. On n'a aucune barrière, aucune limite. La magie est partout, hein. Et puis, on a également la fée du printemps. Bah, ça tombe bien parce que ce mois de mars, ça sonnera aussi le début du printemps, hein. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, j'adore ça, exactement, parce que ben, c'est un peu le tirage, enfin, ça rejoint un petit peu ce qui est sorti donc, dans les premières cartes, hein. Donc ce nouveau départ avec cet as de bâton, on tranche, on se remue, on tranche, on décide d'agir avec l'as d'épée. Et puis vraiment, on pourra célébrer ce nouveau départ avec un cadeau magnifique à la clé, hein. Vraiment, c'est vraiment une semaine, c'est comme si cette semaine du mois de mars, en fait, qui débute demain, donc on a un nouveau mois qui vient, on a des nouvelles énergies, un nouveau départ, on tranche, on va de l'avant, ouais, vraiment superbe. Et puis maintenant, donc, je vais vous tirer une carte de l'oracle L'être essentiel, hein, de mon amie Sylvie Lian, qui est une femme formidable que j'aime beaucoup. Et donc je vais mélanger les cartes et on va voir quelle carte va sortir. Donc elle a fait un oracle basé sur les 7 chakras. Donc chaque chakra a 7 cartes différentes. Donc il y a 49 cartes. Voilà. Donc on va demander également à l'oracle quelles sont les énergies de la semaine à venir. Et on va prendre celle-ci. Donc c'est la gorge, le 29. Et on va lire dans le petit bouquin le message. Donc en fait la gorge, comme il est inscrit sur la carte, c'est le chakra de la gorge. Donc le message de cette carte. De ma douce couleur bleue, je vais vous la montrer peut-être, ce sera bien si vous la voyez. De ma douce couleur bleue, je vous invite à laisser sortir vos émotions tout en douceur par votre voix qui aura les mots justes afin que vous soyez entendus. Trop souvent, vous avez eu l'impression de parler sans être entendu et il est temps que cela change. Je vous invite à visualiser ma couleur et à déposer vos mains sur votre gorge avant de vous exprimer lorsque vous avez un message important à faire passer. Ainsi, vous serez écouté attentivement. Vous pouvez également mémoriser la carte et vous la en rappeler lorsque cela est nécessaire. Voilà. Donc, cette carte, elle nous parle vraiment donc de l'expression de ce qu'on a envie de dire. C'est vrai que souvent, on se tait, on n'ose pas dire ce qu'on pense.
pour diverses raisons, hein, parce que de nouveau, il y a des peurs où ben, on n'ose pas dire la vérité, on veut cacher certaines choses. Et vraiment, j'ai le sentiment qu'avec cette carte, on a envie que cette semaine du 1er mars soit une semaine où on exprime ce que l'on ressent, où on exprime ben, tout ce qu'on a envie de dire en fait, avec le chakra de la gorge. Alors voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, pour cette semaine du 1er mars. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, c'est avec plaisir que je reçois vos commentaires, vos remarques.